Voilà tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kylian Mbappé qui n'est à nouveau pas appelé en équipe de France. On va discuter un petit peu de ça et peut-être même du rapport un petit peu entre le Real Madrid et l'équipe de France et Didier Deschamps. Je vais commencer par te demander comment tu vas, Pablo. Bah écoute, ça va très bien toi, Guillaume. Bon, ça va très bien aussi, ça va très bien. La déclaration de Didier Deschamps par rapport à donc cette non-sélection de Kylian Mbappé, je vais vous la lire. J'ai eu des échanges avec lui et j'ai pris cette décision, c'est mieux comme ça. Kylian voulait venir et ce n'est pas à cause de problèmes extrasportifs qu'il n'est pas là. Voilà la déclaration de Didier Deschamps. Donc il y a deux choses, soit c'est à cause de sa forme physique, soit à cause de sa forme sur les, enfin, sa forme sur les terrains, ou à cause de son état physique, son absence. Qu'est-ce que tu en penses du fait que Kylian Mbappé n'aille pas en équipe de France à nouveau, sachant que c'est ponctuel, hein. Deschamps a bien rappelé que c'était cette fois-ci et pas quelque chose où il est écarté ou quoi pour une durée illimitée. Moi, je pense que c'est un commun accord entre Deschamps et Kylian Mbappé. Les deux personnes ont discuté, comme a pu le dévoiler, l'expliquer Didier Deschamps en conférence de presse. Ils ont eu une discussion. À partir de cette discussion, il y a eu voilà comment dire de certaines conclusions de fait des deux côtés. Je pense tout simplement que Kylian Mbappé, à l'instant T, mentalement et physiquement et même sportivement, n'est pas au niveau pour défendre les couleurs de l'équipe de France, à mon sens, c'est mon avis. T'ajoutes à cela le fait que c'est un match de Ligue des Nations. On sait ce que pensent certains joueurs, voire quasiment la totalité des joueurs de ces sélections-là, de ce niveau-là, sur la Ligue des Nations. Euh, et derrière, t'as un sélectionneur, du coup, qui, après cette discussion, prend une décision et qui, dans sa manière de communiquer, fait comprendre que c'est sa décision à lui. Mais moi, je pense qu'il y a eu comme un accord en amont entre les deux personnes, que Kylian Ouais, il a dit Mbappé qu'il a échangé avec lui. Ouais. a expliqué sa position, a fait comprendre que c'était peut-être pas le meilleur moment pour revenir en équipe de France. De toute façon, c'est la vérité, c'est pas le meilleur moment pour revenir en équipe de France. Deschamps peut-être voulait le faire revenir ou non, je sais pas, mais bref, en tout cas, il a compris, il a dû comprendre et il a pris pour décision de l'écarter. Euh, Moi, dans ces déclarations, je vois surtout un sélectionneur qui défend son capitaine, qui veut prendre la responsabilité du choix entre ses propres mains, à savoir si c'est vrai ou pas. Moi, de mon avis personnel, c'est que je pense que Deschamps ment et que c'est une décision des deux personnes. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Quand il dit Kylian Donc, voulait venir, toi tu penses que c'est et un quand, mensonge, et donc c'est quand, pas vrai. moi, je pense que c'est un mensonge. Enfin, je pense que Kylian veut venir. Mais je pense que Kylian sait que c'est pas le meilleur moment pour venir. Et il sait que le mieux pour lui à l'instant T, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est de se reposer. Voilà. Je pense que c'est ça. Et du coup, Deschamps, derrière, prend une décision et décide de ne pas le convoquer pour son bien. Et du coup, il le protège face à la presse, dans sa communication, en disant que c'est son choix et pas celui du joueur. Parce que si tu fais comprendre que c'est un commun accord ou que c'est le Ah choix du bah, joueur de pas venir, bah, toute bon, l'association on Kylian a vu la Mbappé, dernière fois, hein. On a vu ce qui s'est voilà. passé la dernière fois, hein. J'ai rien à rajouter. Voilà. On a vu ce qui s'est passé en France la fois Et il a attention, joué là hein, contre Villarreal titulaire et on a vu le bruit que ça a fait en France. attention, c'est mon avis, hein. Ça se trouve, c'est pas ça. Moi, c'est juste mon avis. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que si Kylian en tous les cas voulait vraiment venir, aurait insisté, il serait là. Bien Donc, sûr, bien sûr. donc je pense que Deschamps qui dit que Kylian voulait venir, il y a eu des discussions. Ah, parce je pense pas qu'il a dit un non catégorique. Il a pas appelé Didier Deschamps pour lui dire non, je viens pas. Je pense qu'il y a Non, vraiment eu une discussion, comme il a dit. Et comme tu l'as dit, je pense la même chose que toi. Je pense que c'est un commun accord et ils ont trouvé un juste milieu. On verra, la trêve suivante est en mars. Donc au moins là, pour le coup, Kylian va être tranquille par rapport à ça et va pouvoir récupérer. Il y a un seul joueur du Real Madrid qui est convoqué en équipe de France. Au final, c'est Eduardo Camavinga, puisque Tchouaméni est blessé pendant un mois et Ferland Mendy est à nouveau pas appelé. Ça, pour le coup, c'est parce que Ferland Mendy n'aime pas en fait le rôle qu'il a en équipe de France. Il est le remplaçant de Théo Hernandez et il est pas fan tout simplement de l'idée d'aller en équipe de France pour cirer le banc pendant deux matchs, tout simplement. Donc, ça, c'est tes infos, ça. il y a de ça. C'est mes infos, ça, pour le coup. Et il y a de ça dans sa non-convocation. Après, Ferland Mendy n'est pas époustouflant, voire même très loin d'être époustouflant depuis le début de saison. Donc, peut-être que Deschamps a aussi des raisons sportives de ne pas le convoquer. Mais en tout cas, Mendy lui-même est assez réticent à l'idée d'être sur le banc, de venir en équipe de France pour passer 180 minutes assis à regarder ses coéquipiers.
Et donc, ça explique en partie sa non-présence, même si elle peut être aussi expliquée, je pense, pas même par des raisons sportives, là, depuis le début de saison. La Bah, première en septembre, non, mais depuis septembre, pas non plus ce qu'il vu faut, des choses incroyables. ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, sportivement, ça va pas pour Ferland Mendy. Moi, je trouve qu'il retombe dans ses travers. C'est pas le Ferland Mendy de la saison passée, malheureusement, en espérant qu'il va retrouver sa meilleure forme, son meilleur visage. Maintenant, qu'il n'ait pas spécialement envie de se déplacer en sélection à Clairefontaine pour effectivement avoir un rôle de joueur remplaçant. Bah, écoute, effectivement, pour des matchs de Ligue des Nations, c'est un peu relou. Vaut mieux peut-être rester à la maison et pareil, se reposer parce que finalement, la Ligue des Nations, personnellement, je pense que vous savez ce que j'en pense. C'est une compétition qui ne sert à rien. Ça a C'est remplacé mon les fameux avis. matchs amicaux à l'époque où c'était Ouais, plus mais naturel en fait de tester des choses, tu vois. Là, tu as voilà, l'impression que si tu exactement. joues quelque chose et du coup, c'est moins naturel de tester des choses. Sauf que tu joues à rien. Parce que la Tu joues compétition, elle sert à un rien. enjeu, voilà. Et le Final Four, c'est sympa et les mecs le jouent à fond, mais avant, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Après, les petites Mais, nations, peut-être pas. Les petites nations, peut-être pas. Mais en tout cas, non, quand on parle les de petites l'équipe nations, de France, de la moi, Roja, de la voilà. Squadra Azzurra, ils s'en foutent. Moi, je te parle des grosses nations. Effectivement, les petites nations, peut-être que ça peut changer quelque chose pour eux, dans leur sort, pour des qualifs ou autres. Mais par contre, pour les grandes nations, c'est même les joueurs qui le disent. Je crois que c'est Mbappé qui l'avait dit à une conférence de presse, on a gagné la Ligue des Nations, c'est comme si on n'avait rien gagné. Donc voilà, tout est dit. Enfin, que veux-tu que je te dise de plus? Après, ce qui compte quand tu es en sélection, c'est de gagner la Coupe du Monde ou l'Euro. C'est ce qui compte le plus. Et il y a un certain respect envers les qualificatifs à ces deux compétitions-là, sur les qualifications pour l'Euro, les qualifications pour la Coupe du Bah, Monde c'est autre d'ailleurs. chose. Là, c'est autre chose. Là, ce sera autre Ça reste chose. du concret, même si c'est parfois des petits matchs, ça reste du concret. Effectivement. On a fait le tour de la question Bah autour de écoute, ça. ouais, mais après, moi, j'ai un petit mot, c'est que je reviens par rapport au petit scoop, enfin, entre guillemets, le scoop de ce qu'on a raconté hier par rapport à Zidane. J'ai réfléchi un peu et avec du recul, je me dis, il y a un monde quand même, j'ai envie de voir Zidane entraîner ces joueurs-là. J'ai envie de voir Zidane entraîner Bellingham, j'ai envie de voir Zidane entraîner Kylian Mbappé, ce Vinicius-là, Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, etc. Parce que finalement, la deuxième étape de Zinedine Zidane, c'est une étape où il a une équipe en reconstruction et peut-être que c'est pas dans ces conditions-là où il est le meilleur manager. On l'a vu lors de sa première étape où il a tout gagné. Il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc, alors, je, je, je priorise Xabi Alonso, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai envie de voir en numéro 1 Xabi Alonso. Mais Moi aussi. si le Real Madrid se décante pour Zinedine Zidane une troisième fois, je me dis, bon, allez, juste pour voir ce que ça donne. Juste pour voir même si c'est relou, je vous cache pas que ce sera un relou parce qu'effectivement, j'ai très envie de voir Xabi Alonso, entraîneur du Real Madrid. C'est un de mes souhaits les plus profonds. Tout le respect pour Zinedine Zidane, hein, j'adore Zidane aussi. Mais je l'ai dit hier, je veux du renouveau sur le banc du Real Madrid et je veux un nouveau visage, Moi, des nouvelles idées. Mais j'avoue que voir Zidane avec ces joueurs-là, ça m'intrigue. Voilà, ça m'intrigue. je vois pas une différence immense dans la manière de. Je pense qu'il y aura pas une différence immense dans la manière dont l'effectif sera géré que sous Ancelotti, en fait. Moi, je pense pas nécessairement que ce sera mauvais sous Zidane, parce que pour le coup, il a la matière pour, et même il a la carrure aussi pour gérer tous ses égos et tout ça, et ce vestiaire. Mais je pense pas que ce sera un flop si Zidane revient. Mais moi, je pense que ça reste du réchauffé, tu vois. Ça reste du réchauffé pour moi. Et le Real a l'opportunité, a un effectif qui a quand même bien changé, très jeune, et a l'opportunité de, pas de partir de zéro, mais de repartir sur autre chose avec Xabi Alonso, qui lui-même a montré vraiment de belles choses, tu vois. Je trouve que la concordance de la montée en puissance de Xabi Alonso et de cet effectif jeune, où il y a des choses différentes par rapport à la manière dont était animée l'équipe avant, notamment avec évidemment les départs à la retraite de Kroos, de Modric bientôt, le départ de Casemiro, tout ça, de Benzema. Et pour moi, c'est un tournant, c'est un virage. Et Zidane, c'est pas prendre un virage. Zidane, c'est prendre une petite courbe, mais continuer sur la même route, tu vois. C'est pas sortir de l'autoroute, à mes yeux. Donc moi, je suis vraiment pas fan, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, Zidane, dans le cas où il accepterait un intérim, soit de 6 mois, soit d'un an Non, et demi impossible. jusqu'à la fin du contrat Impossible. de Xabi Alonso. Impossible. Ça, là, dans ce cas-là, viens, Zinedine, s'il te plaît. Mais évidemment, c'est J'y crois impossible. On est bien pas. d'accord. On est bien J'y crois d'accord. pas Moi, du j'y tout. crois absolument pas non plus. Il a même déjà bien trop prouvé pour devenir un coach intérimaire. Enfin, voilà, Bah, factuellement, c'est un plus grand coach que Xabi Alonso, malheureusement. Enfin, bien sûr, c'est la bien réalité. sûr, bien C'est sûr. factuellement, c'est voilà. Donc, il va pas accepter un poste d'intérim, ça c'est clair et net. Il signe minimum pour 3 ans, Peut-être qu'il y a minimum. peut-être le seul monde, ce serait que lui-même ait des infos sur, par exemple, 2026 avec l'équipe de France.
et disent au Real, OK, Oui, tu es en aussi, aussi, 2026, t'as aussi, Xabi Alonso qui effectivement. part, moi je prends l'équipe Ouais, de c'est France, tu vrai, vois. c'est C'est le vrai, seul monde peut-être, ouais, possible. effectivement, c'est ça. Et ça, ce Mais là, c'est de serait, la si le Real, là, spéculation. à un an et demi de Zidane, lui récupère l'équipe de France, qui est quand même, je Mm. pense, un de ses objectifs, un de ses rêves, et Xabi Alonso finit son contrat avec le Bayern à ce moment-là. Ce serait peut-être ça le monde idéal, tu vois. Ça, c'est une théorie plausible. Ouais, on me l'a susurré en commentaire Twitter. Je peux pas redire la personne, mais j'ai fait un petit sondage hier et j'ai vu ça. D'ailleurs, au passage, les résultats, c'est quand même 50% de Raoul presque. Il y en a qui sont pas regardé les matchs du Castilla cette saison quand même. Si tu veux savoir, 50% de Raoul, mais c'est des... il y a eu 250-300 votes. Il y a 45% de Raoul, 22% de Zidane et 33 d'Ancelotti environ. Mon On Dieu. garde Je Ancelotti crois, pour l'instant. je Voilà les crois, les gars, résultats. vous avez pas vu Raoul, entraîneur du Castilla. Là. Ah, mais je pense que je pense qu'il y a le ras-le-bol d'Ancelotti et le côté de Oui, Raoul oui, permet de faire Xabi. Tu vois, je pense que c'est quand ouais, même beaucoup de ça peut-être. et pas juste je veux Raoul comme coach, tu vois. Mais bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait plaisir de soutien. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Dites-nous en commentaire votre avis sur cette non-convocation d'Mbappé, la relation Mbappé-équipe de France. Dites-nous aussi ce que vous pensez de ce qu'on a pu dire en fin de vidéo sur Disney Zidane. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour la prévia demain, le débrief samedi, puisqu'il y a un match contre Osasuna samedi à 14h. Merci à tous, salut! Ciao, les gars.